Salut l'Église. On a tous vécu ce moment-là où on a été poussé, où on a eu envie de prier, de louer Dieu, que ce soit chez nous ou à l'Église. Il y a quelque chose qui est venu bloquer, qui est venu empêcher ça. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il y a différentes choses qui bloquent la louange. Ça peut être même simplement le temps. On n'a pas le temps, on ne trouve pas le temps, on ne trouve pas l'opportunité de le faire dans notre journée. Mais il peut y avoir aussi le manque simplement d'envie, le manque de motifs, le manque de raison, et des choses qui sont beaucoup plus sournoises et vicieuses comme la culpabilité ou la honte. Mathieu Gattet de l'église Momentum à Bordeaux disait « Si mes circonstances m'empêchent de louer et d'adorer le roi des rois, c'est que je suis en train d'adorer mes circonstances. » Je le redis, « Si mes circonstances m'empêchent de louer et d'adorer le roi des rois, c'est que je suis en train d'adorer mes circonstances. » En d'autres termes, en fait, si je focalise en fait sur ce que je vois, alors mes circonstances donnent raison à mes peurs, à mes craintes, à mes frustrations ou même ma colère. Par contre, si je lève les yeux, si je regarde à Dieu, à Jésus, alors mon impossible devient en réalité une opportunité de vivre dans le miraculeux. En fait, du coup, je me place comme spectateur de la grandeur de Dieu et en fait, de ma bouche, ne pourra sortir que de la louange et de l'adoration. Si on prend en fait le chapitre 34 des psaumes, en fait, c'est David qui l'écrit. Et pour remettre un peu dans son contexte, David vient en fait de fuir et d'être délivré en fait des menaces qui pesaient sur lui en Judée avec le roi Saül. Et en fait, il se retrouve dans un pays philistin avec le roi Abimelech qui a aussi une emprise sur lui, il y a un risque sur sa vie. Et en fait, à ce moment-là, David qui est rempli de sagesse, rempli d'intelligence, en fait, se fait passer pour fou devant Abimelech. Et en fait, Abimelech le chasse, en fait, détourne son regard sur lui, le chasse, et David se retrouve délivré. Et il est écrit au verset 2, « Oui, en tout temps, je remercierai l'Éternel et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Écoutez bien, « Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et jamais son visage ne rougira de honte. » Je trouve ça génial. En fait, qu'est-ce que c'est que la louange? La louange, c'est cultiver la reconnaissance, peu importe mes circonstances. Ça veut dire que je vais regarder mes circonstances et je vais pouvoir observer que Dieu est au contrôle, que Dieu a autorité sur chacune de mes circonstances. Et quand en fait je prends conscience de ça, je sais que c'est lui qui agit, je sais que c'est lui qui gère, alors chacune de mes circonstances pourront devenir un sujet de louange et d'adoration pour Dieu. La louange, c'est cultiver la reconnaissance.